Voilà, on se retrouve dans le nouveau wrap-up dominical. Je suis hyper contente de filmer. C'est la 3e édition de ce wrap-up dominical. Et je kiffe, j'aime bien faire ça moi. J'ai un café décaféiné avec moi parce que récemment j'ai décidé que prendre une tasse de café par jour c'était pas bon pour moi. Mon sang réagit fort au café et du coup j'ai des pics. Ça fait vraiment yo-yo, c'est-à-dire que chaque fois que je prends du café, j'ai un boost d'énergie énorme pendant 3-4 heures. Et après, j'ai un gros down pendant 3-4 heures. Donc en fait, chaque fois, ça me ruine mes journées. Parce que quand j'arrive dans le down, je peux plus rien faire. Je suis là, je plisse des yeux pour lire les textes, ça marche pas, enfin... Donc, no café. Ok, alors, aujourd'hui, j'ai noté juste 2-3 trucs dont je voulais parler. Déjà, comment allez-vous ? Voilà, je pense que c'est toujours important de le demander, mais je sais qu'on ne se connaît pas. Vous me connaissez peut-être un petit peu, mais moi, je vous connais pas. Mais j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée, que ces journées-ci, vous arrivez à faire ce que vous voulez. Peut-être vous êtes dans un bad de motivation parce que c'est les examens ou parce que c'est un peu le milieu de l'année. J'ai vu un TikTok tout à l'heure d'une meuf qui disait « Ouais, c'est le milieu de l'année, du coup, c'est le moment où tu sais, tu ralentis et tout d'un coup, tu te dis « Oh, en fait, tout ce que je fais, c'est nul. » Moi, je suis d'accord avec elle. Vraiment, le milieu de l'année, c'est le pire moment. Et tu remets tout en question, c'est horrible. J'aime pas ce moment de l'année. C'est un peu difficile. La première chose que j'ai notée, c'est que c'était une semaine de yo-yo émotionnel. Ce qui est vrai. Il faut la faire courte, vraiment. Je vais passer une matinée, je vais être parfaitement bien. Et l'après-midi, déprime ou l'inverse, tu vois, des trucs comme ça. Et un truc, vous savez, j'ai jamais cru à ce machin, les affirmations. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Tu sais, les Américaines qui disent « Oh, I write down my 3 morning affirmations in my journal right when I wake up. » Moi, j'ai toujours regardé comme ça en mode... Frère, tu vas faire croire ça à qui? Tu penses que ça marche? Et l'autre jour, attendez, je vais vous lire. Mais en gros, c'était jeudi, j'avais passé une matinée de merde. J'ai failli même skip mon cours de japonais parce que j'avais trop la flemme. Et j'y suis allée et je suis arrivée à mon cours de japonais et je me suis dit non, je vais pas passer une journée de merde, je refuse. Et j'ai écrit: Aujourd'hui Julia, concentre-toi pour avoir une journée qui te fasse récupérer ton énergie. J'ai écrit une affirmations dans mon journal. Qui suis-je? Et le pire, j'ai passé une bonne journée après. Donc je suis en train de me demander si ce truc des affirmations, en fait, c'est peut-être pas du bullshit, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que vous faites des affirmations? Moi, j'en ai jamais fait de ma vie, ça me semble tellement délirant ce concept. Bref, ensuite, je me suis rendu compte que je prenais beaucoup de choses pour acquises parce que dans ma vie, j'ai réussi à les développer et maintenant c'est hyper stable, alors que dans la vie de plein de gens, c'est pas le cas. Quand je dis les choses que je prends pour acquises, c'est de belles amitiés, une bonne relation à la nutrition, au sport, à sa famille. Je fume pas, je suis pas alcoolique, je suis aussi bien entourée. Ça, c'est des trucs que je prends de ouf pour acquis. Et en fait, c'est peut-être pas le cas. Je m'en suis rendu compte parce que je voulais faire une vidéo sur les trucs que j'ai appris durant mon bachelor et les choses auxquelles je pensais ne s'apparentaient pas du tout à ces sujets-là parce que pour moi c'est des sujets, je les ai déjà tellement intériorisés, pour moi ils sont tellement logiques qu'il ne me vient pas à l'esprit naturellement de donner des conseils là-dessus. Mais les gens toxiques, faites-les partir loin. Y a pas besoin, franchement sur cette terre il existe tellement de gens bien, vous trouverez des gens bien, promis. Je suis reconnaissante à la vie. Genre vraiment, je ne suis pas religieuse, mais merci au ciel. La seule chose que je ne prends pas pour acquise, parce que pour le coup je l'ai construite, c'est ma confiance en moi. Pour un peu de background, j'ai grandi dans un lycée du 16e arrondissement de Paris. Et je ne faisais pas du tout partie des jeunes populaires de ce lycée. Et écoutez, en 3 ans, je pense que j'ai appris à m'en battre les couilles pas mal en fait de l'avis des gens, du regard qu'ils pouvaient avoir sur moi. Et c'est un truc que j'ai développé pendant mes études aussi, parce que finalement le fait de travailler autant et de pas tant que ça sortir, faire des choses avec par exemple les autres gens de Sciences Po, c'était pas voulu, c'était un peu forcé par l'état des choses parce que j'avais trop de boulot, mais ça a fait que je me suis tellement construite moi-même qu'aujourd'hui je dirais que j'ai une confiance en moi assez inébranlable. Ça veut pas dire que je me remets pas en question, que je ne doute pas, etc. Mais par exemple, filmer ça et être entre guillemets vulnérable sur les réseaux, ça me pose mes 0 soucis. Enfin, en fait je sais que malgré tout ce que je dis, je suis quelqu'un d'hyper déterminé, qui va faire ce qu'elle veut, qui même si je montre un peu tous ces moments où je doute, où je rate et tout, je sais que je fais bien les choses au final. Pour moi, la confiance en soi, ça se construit à travers des épreuves, entre guillemets. C'est genre telle personne qui va te rabaisser, et toi, tu vas en ressortir plus fort à la fin. Ça va peut-être prendre du temps, mais tu vas en ressortir plus fort. Ou alors, tel événement, telle note, tout le monde va s'écrouler, tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que c'est moi le problème? Et tu vas en ressortir plus fort. Mais je sais pas donner de conseils là-dessus. Moi, mes potes m'ont beaucoup aidé là-dessus. Mais c'est un processus, hein. Faut pas croire que la confiance en soi, elle vient comme ça. Moi, ça a mis bien 5 ans. Voilà, pour atteindre le stade où j'en suis aujourd'hui, faut remonter à la Julia de la seconde. Et ouais,
Un jour, vous retrouverez des vidéos slash photos. Juliette 2020, not the same. Ensuite, quoi d'autre? Ah oui, les faves du moment. Je me suis dit pourquoi pas, les petits favoris du moment. Mettre de la crème solaire parce qu'il refait beau. En fait, le favori, c'est pas la crème solaire, c'est le soleil. Obsession culinaire du moment, je me fais des salades, thon, concombre et tomates avec de l'huile d'olive. Et c'est excellent. Autre truc que je kiffe, c'est Philomag. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un magazine de philosophie. Et j'adore lire leurs articles, j'aime tellement ça. Je suis abonnée. Le meilleur argent investi de ma vie. Vraiment. Et là, je suis en train de lire une édition spéciale sur Montaigne. C'est passionnant. Écoutez ça. L'humanité est une, les civilisations sont multiples. Montaigne nous apprend à conjoindre relativisme et universalisme. J'en ferai une vidéo, mais si vous voulez, vous pouvez commencer à méditer sur cette citation. Ensuite, voir mes copains le soir sans forcément sortir en boîte après. Parce que je prends de ouf plaisir à les voir et je suis pas non plus claquée. Dans le même filon, voir les gens en one-to-one. Genre, au lieu de voir tout le temps les gens en groupe, dire à mes potes, oh, on fait ci tous les deux, machin. Hyper cool. J'avais oublié à quel point c'était cool de voir les gens juste 1v1. Ça fait du bien. Et le dernier truc auquel je prends beaucoup de plaisir récemment, c'est de m'intéresser pour de vrai aux cours que je révise. En gros, je sais que c'est mon dernier semestre de bachelor généraliste où ce que j'étudie, je le fais pour ma culture générale, grosso modo. Parce que là, j'étudie des mathématiques très théoriques, de l'histoire et des langues. Est-ce que tu utilises ça dans une entreprise directement ? Non. C'est pas des compétences. L'année prochaine, mon master va être axé sur des compétences. Et donc là, j'apprécie réellement le fait d'étudier des choses inutiles. Et c'est ça la beauté des études. C'est étudier des choses for the sake of les étudier. Et je trouve que c'est très beau. Annonce de taille. J'ai décidé de vlogger les 3 dernières semaines de cet Erasmus sur YouTube. J'en parle depuis tellement longtemps. J'ai une chaîne YouTube techniquement où il y a 3 vidéos. Donc si vous voulez aller regarder en attendant, c'est là. Et puis je filmerai à partir de lundi. Ce qui veut dire que j'espère sortir la première vidéo dimanche. Si vous êtes encore là, mettez un emoji soleil dans les commentaires. Je veux savoir qui écoute jusqu'ici. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils aimaient, mais je me demande si vous écoutez vraiment ou si je parle toute seule en fait. Petite curiosité personnelle, voilà. Et sinon, je sais que j'ai l'air d'avoir toujours de l'énergie, mais c'est pas le cas. Ces jours-ci, j'ai beaucoup de mal à me lever le matin. J'ai vraiment... C'est-à-dire, j'entends mon réveil, je suis là en mode non. Je vais pas à la salle autant que je voudrais. Et les vidéos me bouffent une énergie énorme, surtout qu'en fait, je stagne un peu en termes de followers. Et ça m'énerve, même si je cours pas après les chiffres. Quand tu passes 2-3 heures par jour sur ça, et que ça ne marche pas, disons que t'es un peu là en mode... Oups. Faut que je développe mon propre style, mais j'arrive pas à le trouver, et ça me saoule, genre je sais pas. Genre je fais des tests, des machins, des formats, j'ai pas encore trouvé ce qui me correspond. Sur ce, je conclus ce wrap-up dominical, et on se retrouve pour la semaine prochaine pour le wrap-up et le vlog. Allez, bisous.